Et voilà, bienvenue donc pour le début de cette masterclass animée par notre cher et tendre Vincent Wilson. Oui, c'est bon. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, mon petit Vincent? Pour donner suite à ce qu'on a fait l'an dernier, on a décidé de faire 2 masterclass complètement séparées. Soit une qui est par rapport aux directions d'acteurs et l'autre qui est plus le jeu devant la caméra. Donc l'autre c'est demain? Et l'autre c'est demain, pardon. Oui, j'ai Effectivement. commencé par dimanche. Alors dimanche, on va faire direction d'acteurs avec 3 réalisateurs et 1 comédien. Aujourd'hui, on va travailler avec les comédiens. Alors, et pour travailler avec les comédiens, je me suis dit, pourquoi pas créer une situation qui est quand même, qu'on ne voit pas souvent, ou du moins que les gens, que le grand public ne peut pas voir souvent, soit celui de voir des auditions avec des comédiennes. Alors, les 3 comédiennes qu'on a ici présentes, Mara Joly. Vous pouvez prendre un micro. Oui, Mara Joly, oui, vous pouvez prendre le micro. Mara Joly qui est québécoise, originaire de Montréal, Mara? Oui, Montréal. Montréal. On a ici avec nous un classique, un grand classique de Trouville. Alors, Marion Casablanca. Marion, oui, pardon. Marion. De Paris. Voilà. Et Marjolaine, Marjolaine, première fois à Trouville? Tout à fait. Bon, ben parfait. Marjolaine, comédienne aussi. Et Thomas Lesourd, pas du tout comédien, mais tout à fait réalisateur. Alors, l'exercice aujourd'hui est très simple, c'est de montrer les trois jeunes demoiselles ont le même texte. Et c'est comme une audition. Alors, les 3 vont nous livrer une version de leur lecture du texte. On va travailler, toi et moi, avec eux, voir comment une comédienne peut nous livrer le même texte. Comment une même comédienne peut se déplacer dans une émotion si on lui donne une rectification par rapport au jeu qu'elle vient de faire. Et aussi de montrer que diriger les comédiens, c'est aussi de savoir, en tant que réalisateur, c'est de s'écouter. Il y a un échange, parce que la lecture que fait Mara du texte ne sera pas le même que Marion et ainsi de suite pour Marjolaine. Alors, on va travailler avec ça. Et pour l'exercice, mesdemoiselles, ce que vous ne savez pas, c'est que je vais vous isoler. Les 2 personnes qui vont attendre pendant que quelqu'un fait son audition, vous allez être isolés, question de ne pas influencer le jeu de tous et chacun. Alors, ainsi, disons qu'on commence avec Marjolaine, par exemple. Alors, Marion et Mara, vous allez être isolés exactement là-bas. Audrey qui est là, elle a un casque. Audrey, excuse-moi. Ah ben, elle me voit pas, c'est pas grave. Alors, on vous demande de vous isoler dans la petite pièce qui est là. Alors, on va passer à l'action. Peut-être que Marjolaine, on va te mettre là-bas histoire de dramatiser la situation. Oui, tout à fait. Et voilà. Alors, ce que je veux montrer aussi au public, une chose qui est assez simple, c'est ce qui arrive en audition, en autres mots. Il faut comprendre que pour un comédien, c'est assez ingrat des auditions. Hein? On arrive de façon très vulnérable en audition devant un réalisateur, souvent un producteur, qui sont assez béton, qui vous regardent travailler. Et veut pas, elle vient avec sa couleur, sa personnalité. Alors, il faut quand même demander... ça demande quand même une dévotion assez grande pour faire des auditions. Alors, Marjolaine, ce qu'on va faire, c'est ce que je vais faire avec tout le monde, je vais te laisser faire la première version sans aucune indication, sauf les indications qui sont sur le texte, et voir qu'est-ce que tu peux me livrer, parce qu'on peut toujours être surpris en tant que réalisateur de voir ce que la personne va nous livrer versus qu'est-ce qu'on avait en tête. Alors, voilà, c'est une technique Lesourd que j'ai appris il y a 3 ans. Alors, voilà. Juste pour mettre les gens en scène, et je vais demander quand même aux gens d'être à l'écoute un peu, parce que c'est un moment un peu solennel, on s'entend. La mise en situation, c'est une fille qui est à l'enterrement de sa mère et elle prend la parole pour lui rendre hommage devant micro, devant la foule. Alors... est-ce qu'à la caméra, est-ce qu'on préfère qu'on regarde une caméra précisément pour la comédienne? Ça va être celle-ci, Celle-ci, je pense, la caméra, oui, oui. effectivement. Et Ouais. voilà. Et est-ce que tu préfères rester assise ou tu préfères être debout? Debout peut-être, ouais. Et je te donne le micro aussi pour qu'on puisse entendre assez bien le discours. Oui, le temps qu'il Oui, regarde, ils vont et replacer puis la caméra tout entre-temps. va bien Voilà. passer. Voilà. Et voilà. Très moche. Bon, c'est pas grave. C'est merveilleux. Alors, Je dirais, je sais même pas, parce que c'est pas jeu à la caméra. De toute façon, elle est même pas censée s'adresser à une caméra. non, c'est ça. C'est devant un cercueil. Ouais, alors On pourrait dire que c'est le cercueil. ouais, exactement. Alors Bien. ici, on peut voir. Et on voit On voit que le mort, il le est mort. cercueil est ouvert Ah, et le on cercueil voit est le ouvert. visage de ta mère. Putain, ma mère est barbue. Oui, mais ta mère est barbue, mais voilà. Voilà. C'est pas grave. Est-ce que je parle un peu au-dessus de la cam du coup?
Moi, je pense que, honnêtement, je suis un peu d'accord avec ce que Thomas a dit. Prends pas en considération la caméra. Et le public, c'est vous ou... Oui, disons que Ou, c'est en face. Oui, la caméra en face. Le monsieur rouge là-bas? Ouais, ça peut être le public. Ok. Et à témoin, le cercueil de ta mère est ici. Ok. Alors, est-ce que ça te va? Ça T'es va? prête? Ouais. Je vais vous demander un petit moment de silence, s'il vous plaît. Wow. J'entends une musique. Ça fait peur. On entend une musique, hein? C'est un Larsen ou J'ai c'est un une peu musique? peur. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Alors, on y va. Marjolaine, c'est quand tu veux. Bonjour tout le monde. Merci d'être ici en si grand nombre. Je suis sûre que ma mère aurait beaucoup apprécié. J'ai pas eu encore la chance de vous dire bonjour à tous, mais comme Nicole après un verre, je suis un peu plus causante. Nicole, tu dois être contente. Il y a beaucoup de monde et en plus ils sont tous super bien habillés. Même Pierre, ton frère, a acheté un costume. Profites-en, c'est pas souvent que ça arrive. Si tu voyais comment ils t'ont maquillée. Waouh. T'as jamais été aussi belle, enfin même quand t'es comme quand t'es vivante quoi. Quand j'étais petite, tu te plaignais constamment de mon accoutrement. Forcément, hein. T'avais pas compris que mes jeans et mes t-shirts étaient ma réponse à ton obsession du rose et des fleurs. Laura Ingalls. C'est elle que tu voulais. Au lycée, privé bien sûr, j'ai fait 3 ans de volleyball. 5 fois par semaine et un tournoi toutes les 2 semaines. J'étais capitaine de l'équipe quand on s'est rendu aux nationaux. 3 ans de volleyball. C'est 64 tournois. 64 où t'étais pas là. 63 en fait. Quand j'ai reçu le prix de la meilleure joueuse de l'année, là, t'es venue. Tu souris aux autres, la flûte de champagne à la main. Mais au retour dans la voiture, je me rappelle de ta déception. T'étais déçue de moi, Nicole? Que je me donne pas autant dans mes études que dans le sport? Je faisais tout pour être la meilleure. Pour toi. Mais t'as jamais été là. Et si dans les dernières semaines de ta vie, je suis pas venue te rendre visite, c'est un peu pour ça. Nicole, enfin on va se sentir à la hauteur. Enfin on va pouvoir avoir des Noëls fun. Enfin on va pouvoir ouvrir des bouteilles de vin sans crainte. Et puis on n'aura plus de fête des mères. Tes plus grandes marques d'affection, Nicole, ont toujours été devant un public. Alors aujourd'hui, je prends exemple sur toi. À travers tout ce que tu m'as donné, à travers tout ce que tu m'as transmis, il y a une chose que je retiens. C'est que moi, des enfants, j'en aurai pas. Pour ça, merci maman. Merci. Merci, Marjolaine. Ça va? Ça va? Ça va, mais on voit quand même le travail. Vas-y. C'est spécial de parler à une tête barbue. Ouais, mais c'est quand même intense. L'émotion monte Ouais. quand même. Merci. Comment tu l'as senti? Ça va. Après, les conditions sont pas Ouais, forcément On idéales. entend de la musique et tout. J'avais les gens. l'impression aussi, tu sais, de regarder un peu bizarrement. Ouais. Mais ouais, c'est marrant que même, comme tu disais, avec une tête, voilà, on arrive à faire des trucs. Et puis en fait, je me suis quand même aidé des gens un petit peu dans la salle Ouais. puisqu'elle parle à un public, donc ça a Ouais. aidé un petit peu. Enfin, il y a des gens qui étaient attentifs, donc. Oui, il y a quelques personnes qui sont attentives. C'est bien. Merci. Thomas, tu l'as vécu. Toi, ça te dit quoi? Thomas, t'as vu une fois le texte, je crois, ou à peine? Oui. Ouais, c'est ça. Quand tu regardes la scène, ça te dit quoi, toi? J'ai beaucoup aimé la fin. Et sur le début, mais je me demande encore, mais alors ça c'est pareil par rapport plutôt à mon interprétation du texte.
Je me demande toujours si le texte, est-ce qu'il faut sentir le virement qu'il va y avoir dès le début. J'ai l'impression qu'au début, ça a commencé en tout cas comme une vraie oraison funèbre, en fait. Tu étais dans une émotion globale qu'on imaginait la tristesse. Est-ce qu'il faudrait peut-être dans le jeu annoncer déjà une tension en plus parce qu'elle sait qu'elle va choquer son auditoire. Donc en fait, j'ai l'impression que tu as effectivement joué le rapport avec la mère dans toute cette histoire-là. Et après, je pense qu'il y a cette espèce la pression sociale de l'enterrement, en fait. C'est-à-dire, ils sont tous là. Est-ce qu'il y en a forcément certains qu'elle aime bien, qu'elle va se mettre à dos en faisant ça? Est-ce qu'il y a tout ça? Donc, est-ce que sur le début, il n'y avait peut-être pas la tension de l'instant avec le public présent, justement? L'enjeu, peut-être. On pourrait peut-être recommencer le début. C'est vraiment histoire de dire quelque chose. Moi, je pense que... Non, mais c'est intéressant. Et en plus, quand on a commencé, il y avait beaucoup de brouhaha ici. Je pense qu'on pourrait repartir avec un peu cette indication-là, voir ce que tu peux nous apporter. Parce que c'est vrai que c'est une certaine tension à quelque part. Parce que Est-ce que le fameux... Tu parles de quelqu'un, tu nommes quelqu'un à un moment dans le texte. Nicole, c'est elle, en fait. Il y a Nicole, mais il y en a un autre, non? Il n'y a Pierre, pas machin qui Pierre, s'est c'est son frère. Ouais. Imaginons que Pierre, par exemple, tu l'adores, mais que lui... il adorait ta mère et que c'est un sujet tabou entre vous deux. Est-ce que lui que tu adores, est-ce que vous allez être fâché à vie après le fait que tu aies fait ce discours sur elle? Est-ce qu'on peut avoir ce genre de considération dans l'interprétation, par exemple? Est-ce que ça te va? Ok, On essaye? on essaie. On essaie? On reprend. Alors, je vais vous demander un peu de silence, s'il vous plaît. Merci. Et juste une petite précision, Oui. le début, c'est quand même un enterrement, c'est quand même l'enterrement de sa mère. Genre, Ouais. elle peut pas faire « Hey, bonjour tout le monde !» Non. C'était justement là. Est-ce qu'il n'y a pas une tension supplémentaire en plus de juste la tristesse? Il n'y a pas que l'émotion tristesse, il y a aussi La merde, peur, un est-ce peu. que je jette pas un gros pavé dans la mare? Est-ce que je le fais vraiment? Ok. T'es pas sûr, finalement. Hein? Ouais, T'es jamais sûr, parce que c'est ce que tu aurais toujours voulu lui dire, mais là, tu le fais quand elle est morte. Ok, Mais forcément, le reste de la famille va le savoir. ok. On l'essaie? On essaie. OK. Quand tu veux. Bonjour tout le monde. Merci d'être venus aussi nombreux. Je suis sûre que ma mère aurait apprécié. J'ai pas encore eu la chance de parler à tout le monde, mais comme Nicole, après un verre, je suis un peu plus causante, donc. Nicole, tu dois être contente. Ils sont tous venus et ils sont tous super bien habillés. Même Pierre. Il s'est acheté un costume. Profites-en. Si tu voyais comme ils t'ont maquillée, c'est très réussi, on dirait que t'es encore vivante. Quand j'étais petite, tu te plaignais constamment de mon accoutrement. Forcément, tu n'avais pas compris que c'était une réponse aux jeans, c'était une réponse aux roses et aux robes. Donc je portais des jeans et des t-shirts. Laura Ingle, c'est elle que tu voulais. Au lycée, privé bien sûr, j'ai fait 3 ans de volleyball, 2 fois par semaine, et un tournoi tous les 15 jours. J'étais capitaine de l'équipe. J'étais capitaine de l'équipe quand on est allé aux nationaux. 3 ans de volleyball, c'est 64 tournois. 64 ou t'étais pas là. 63 en fait. Quand j'ai reçu le prix de la meilleure joueuse de l'année, là, t'es venue. Micro, excusez-moi. Marjolaine, je m'excuse, je te coupe dans l'émotion. On reprend cette section-là. Au début, si tu es capable d'enchaîner tous les mérites que tu as eus, mais vraiment avec fierté. OK. Je t'explique qu'est-ce que je veux faire. Tu prends ta fierté,
pour quand on va arriver à la déception qui arrive après, que ça soit un peu une surprise pour nous, le spectateur. Montre, il y a comme il y a une déclinaison, là. J'ai fait 30 heures 30 heures de pratique 2 fois par semaine. C'est une énumération qui doit arriver comme étant ta fierté. Ok. Mais en même temps, c'est ta plus grande déception parce que ta mère, finalement, est jamais venue te voir. Mais la seule fois qu'elle est venue, la seule fois, ça n'a même pas été un moment heureux, c'était une déception totale. Alors, donne-toi une vague, donne-toi une poussée sur la fierté de ce que tu as accompli pour qu'après, ça nous casse un peu sur la déception. On l'essaie comme ça? On va surprendre là. Au lycée? Oui, au lycée, oui. Au lycée, privé bien sûr, j'ai fait 3 ans de volleyball, 2 entraînements par semaine, 5 entraînements par semaine, et un tournoi tous les 15 jours. J'étais capitaine de l'équipe. J'étais capitaine de l'équipe quand on est allé aux nationaux. 3 ans de volleyball, c'est 64 tournois. 64 tournois. 64 tournois où t'étais pas là. 63 en fait. Quand j'ai reçu le prix de la meilleure joueuse de l'année, là, t'es venue. Tu souriais aux autres, une flûte de champagne à la main. Mais au retour, dans la voiture, je me rappelle de ta déception. T'étais déçue de moi, Nicole. Que je me donne pas autant dans mes études que dans le sport. Je faisais tout pour être la meilleure, mais j'étais pas la meilleure pour toi. T'as jamais été là. Et si dans les dernières semaines de ta vie, je suis pas venue te rendre visite, c'est un peu pour ça. Nicole, enfin on va se sentir à la hauteur. Ah, je t'arrête là, Marjolaine. Je m'excuse, je sais que tu es dans l'émotion, c'est pas évident. Mais le Nicole, ici, on va le jouer autrement. Ouais. Depuis le début, tu as un texte. Tu le racontes, tu le récites aux gens. Le seul moment, mais c'est avec Thomas qu'on a placé ça et j'aime ce moment-là. Quand tu vas dire Nicole, ça te fait. T'es sorti de ton texte. Il n'est pas écrit dans ton texte, finalement, le mot Nicole. Ça te déconcentre. À la limite, tu la regardes, puis On imaginait que finalement, dans ce Nicole, il y avait peut-être plus de choses que dans tout le reste du texte. C'est peut-être un moment où tu as commencé à énumérer des choses et tu as envie d'en énumérer plein, d'où les 3 petits points. C'est vraiment un moment où tu es prête même à partir peut-être plus loin que tu avais prévu, ou on ne sait pas. Et tu raccroches à ton texte et tu termines ton truc, mais c'est un peu ça. Alors l'idée, redonne-toi un peu pour le jeu de comédienne, beaucoup de blabla, le texte qui est en avant. Rembarque un peu dans ton texte pour le truc qu'elle a visité et tout. T'étais déçu? On reprend à... regarde, et ici dans les dernières semaines de ta vie, je n'ai pas... juste avant Nicole, 3 lignes avant Nicole. Ok. Recommence là juste... Et quand tu arrives à Nicole, à la limite, ton texte n'existe plus. Et tu peux te donner... Donne-toi du temps d'émotion, donne-toi du temps de jeu. Parce que c'est ton moment de réflexion, c'est toute ta vie qui va être dans ce 5-6 secondes que tu vas nous donner à l'écran. Et le Nicole, c'est rempli d'émotions. C'est rempli de sens même pour toi. Ok. On l'essaie? Ok. Parfait. Et si dans les dernières semaines de ta vie, je suis pas venue te rendre visite, c'est un peu pour ça. Nicole, enfin on va se sentir à la hauteur. On va enfin avoir des Noëls fun. On va enfin pouvoir ouvrir des bouteilles de vin.
sans crainte. Puis on n'aura plus de fête des mères. Tes plus grandes marques d'affection ont toujours été devant un public. Alors aujourd'hui, je prends exemple sur toi. À travers tout ce que tu m'as donné, à travers tout ce que tu m'as transmis, il y a une chose que je retiens. C'est que moi, des enfants, j'en aurais pas. Merci maman. Coupé. Merci. Merci, on vous Merci, rappellera. Joséphine. On vous rappelle. Et oui, malheureusement, en audition, ça fait souvent ça. On est encore sur l'émotion. Alors, merci. On vous revoit. Vous aurez une réponse par votre agent. Joséphine, merci beaucoup. On aurait pu travailler longtemps, mais il faut passer à une autre comédienne. Merci de t'être prêtée au jeu. Tu peux rester avec nous, voir que va nous donner les autres comédiennes. Où sont cachées? On peut avoir une comédienne? On prend La mieux. Allons-y avec une autre française. Marion. Une autre française. Amenez-moi une française. Emmenez-moi une française. C'est un peu ingrat, hein, quand même, le truc d'audition, parce qu'on leur fait vivre quand même des émotions. La Mais, pauvre est encore... c'est la vie de comédien. Alors, C'est un peu ingrat. Marion, on fait exactement comme une audition. On commence. Je veux voir ta première proposition à toi. Écoute, je t'offre de te mettre debout. OK. Ou est-ce que tu préfères rester assise? Tu te sens à l'aise dans quoi tu te sens le plus à l'aise? J'avais même pas pensé à ça. OK, bon. Écoute. On a une option où ça serait le cercueil et le visage de la mère morte. Mon Dieu. C'est bon? En fait, ma question, oui. Oui. À qui je m'adresse? T'es pas obligé de regarder une caméra. Ce qu'on a fait, c'est on donnait tantôt un point de fuite à Marjolaine qui est à l'extérieur de la caméra, ici à la caméra gauche. OK. Et le public serait là. En théorie, la famille est avec toi là. D'accord. Et- Bon, bah, je vais me lever alors. Comme Ouais. tu le sens. On le fait une première fois, comme tu le sens. On rectifie après, puis ouais, on va. Alors, merci. Silence, s'il vous plaît. Soyez indulgents pour cette scène qui n'est pas nécessairement joyeuse. Bonjour tout le monde. Merci d'être venu ici en si grand nombre. Je suis sûre que ma mère aurait apprécié. J'ai écrit un petit texte. J'ai pas encore eu la chance de parler avec tout le monde, mais enfin comme Nicole, je suis sûre qu'après un verre ou deux, je vous assure que je vais me lâcher. Ça ira mieux. Voilà. Donc, Nicole, tu dois être contente. Il y a beaucoup de monde qui est venu, tu as vu. Et en plus, tout le monde est très, 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 très bien habillé. Même ton frère, même Pierre a fini par s'acheter un costard. C'est dire. Donc, si tu te voyais, t'es vraiment... t'es très bien maquillée, vraiment. C'est très réussi. T'es très belle, on dirait que t'es encore vivante. C'est vraiment impressionnant. Nicole, quand j'étais petite, tu te plaignais constamment de mon habillement. Forcément, tu n'avais pas compris que mes jeans et mes t-shirts étaient ma réponse à l'obsession du rose et des robes que tu me proposais toujours. Laura Ingalls. C'est elle que tu voulais que je sois. Bah, désolée, c'est pas moi. Au lycée, privé, bien sûr, j'ai fait 3 ans de volleyball, à 5 séances par semaine et un tournoi toutes les 2 semaines. J'étais capitaine de l'équipe quand on s'est rendu jusqu'aux nationaux. 3 ans de volleyball, maman. 3 ans, c'est 64 tournois.
c'est aussi 64 tournois où tu n'étais pas là. En fait, ça fait 63, ça fait pas 64. Parce que quand j'ai reçu le prix de la meilleure joueuse de l'année, bah, c'est là que tu es venue. Tu es venue, tu buvais du champagne, tu avais la flûte à la main, tu parlais avec tout le monde. Tu avais l'air vraiment hyper heureuse, mais c'est seulement en retour dans la voiture où j'ai vu que tu étais déçue de moi, en fait. En fait, tu étais déçue que je me donne pas autant dans mes études que dans le sport. Je faisais tout pour être la meilleure, mais c'était jamais assez. T'as jamais été là. Et c'est pour ça que si dans les dernières semaines de ta vie, moi je suis pas venue, bah c'est à cause de tout ça, ma maman. Tout simplement. Nicole, enfin, je vais me sentir à la hauteur. Enfin, je vais pouvoir exister. Enfin, on va pouvoir passer des Noëls joyeux. Enfin, on va pouvoir ouvrir des bouteilles de vin sans craindre l'apothéose. Et puis, on n'aura plus de putain de fête des mères. Et ça fait du bien. Tes plus grandes marques d'affection ont toujours été devant public. Alors aujourd'hui, je vais prendre exemple sur toi. À travers tout ce que tu m'as donné, à travers tout ce que tu m'as transmis, il y a une chose que je retiens. C'est que moi, des enfants, j'en aurai pas. Et pour ça, merci maman. Merci. Très bien, très bien. Ça va, Marion? Ouais, ça va, c'est très fragile parce que Ouais. c'est une première lecture vraiment oui, à l'arrache. On demande à tout le monde voilà. quand même un Puis peu tu dois d'être... traduire du québécois en Oui, français. et je dois faire attention, voilà, oui, faut c'est moi qui ai traduire un écrit le petit texte, peu. alors Oui. c'est québécois, alors on a vu, il y a eu des changements de phrases et c'est... Léger, c'est parfait. voilà. De toute manière, en tant que réalisateur, en audition, moi, je ne demande pas nécessairement que le texte soit parfait, c'est plus l'émotion que je veux qu'il soit présente. J'aimerais ça qu'on le revoie un peu, qu'on le revisite d'une autre chose. Tu as eu un sourire? C'est intéressant parce qu'on s'entend que c'est pas tout à fait un vrai hommage, finalement. C'est pratiquement, je m'excuse les termes, mais c'est envoyer paître sa mère au dernier moment, ce qu'on peut lui parler. Et c'est pas du tout un dialogue, elle est décédée, alors c'est vraiment se vider le cœur avant qu'elle parte dans le fin fond. T'as été un peu méchante vers la fin. Et ça, j'ai aimé ça. Mais j'aimerais ça qu'on le retrouve un peu plus tôt. un peu plus tôt, oui. J'ai l'impression, sans refaire tout le texte, on ne repassera pas tout le texte, mais j'aimerais ça au début du texte. Il y a quelque chose qui nous donne un peu... j'aimerais te mettre un élément qui est dans le sous-texte, puis j'aimerais voir comment tu vas nous le livrer. Elle dit à tout le monde, elle dit « Nicole, tu dois être contente, il y a beaucoup de monde, et en plus, ils sont tous bien habillés. » Et elle fait référence à son frère, son oncle, en d'autres mots, qui s'était enfin acheté un habit. Alors, ce que ça sous-entend, c'est que sa mère, l'apparence était extrêmement importante pour elle. Et elle était extrêmement chiante. Je veux vraiment, dans ta tête, elle a, pendant toute ta vie, le souci de l'apparence était extrêmement important pour ta mère. Et c'en était... Obsessionnel. Obsessionnel, mais c'était c'était vraiment une plaie, mais pour toute la famille. À la limite, de son vivant, elle a toujours critiqué ton oncle Pierre parce qu'il s'habillait comme une merde. Alors, le profites-en et la section du texte présent, j'aimerais sentir un peu le côté un peu ironique, acerbe qui vient avec, parce que c'est le point qui t'énerve le plus chez ta mère, c'est basé sur les apparences. Ce n'est que d'apparence. J'aimerais ça qu'on revisite cette partie de ce texte-là ensemble. Le début. Oui, le début. Et je dirais même, refais le début pour te lancer un peu la balle. Et j'irais même au début, souriant, pour pouvoir donner le contraste. Oui, justement. Après. Ouais, j'ai essayé Alors, de travailler ça dans te ce permet, sens-là. ça te permet en tant que comédienne de justement qu'on va voir tout de suite que tu es complètement ironique dans ce que tu vas nous annoncer comme texte. Ça va? Ouais, que la rupture soit amenée plus tôt, en fait, à partir de Exactement. l'histoire du costard. Que là, déjà, on commence à sentir que ça... Elle veut dire c'est la première C'est le premier signe. pointe qu'elle envoie à sa mère. OK. C'est le premier signal au spectateur que, attention, ça va peut-être être difficile comme texte. Et encore plus dans le sourire au début? Encore plus? Oui, essayons-le. Encore plus. Essayons-le. On le fait une première proposition, on regarde, puis on replace. Personnellement, histoire de tout, parce qu'en plus on est un peu pressé, mais Ouais.
J'aurais bien aimé le faire avec toi aussi, mais essayer de dire, par exemple, 2 fois plus vite. Parce que vous avez toutes les deux, pour l'instant, fait beaucoup d'hésitations qui finalement se mordent les unes les autres. C'est-à-dire qu'une hésitation crée l'émotion, mais quand il y en a quasiment à chaque phrase, forcément, ça les C'est aussi, annule. tu sais qu'on galère avec le texte. Évidemment. Mais peu importe. Vas-y, rame. Du Alors, coup, où j'aimerais j'en peut-être suis même plus de pain de texte dans un plus Ok, gros débit. accélérer le rythme. Est-ce que, D'accord. est-ce qu'on- Sauf, parce que j'ai trouvé ça génial, que au fait, quand tu dis 64, 63, machin, Ouais. comme tu l'as joué là, on savait plus si tu trébuchais dans le texte ou si que les 63 finalement n'étaient pas écrits et qui revenaient à ta mémoire. Que tu vois que tu parlais de ces Ouais. choses. Il y avait un peu de ça dans le jeu. Et que, en tout cas, ça te resurprenait en le lisant et c'était assez intéressant. Et je trouvais que ça aurait été plus intéressant si tout le reste avait été un peu mitraillette avant, qu'il y ait eu cette chute. Jusqu'à la rupture des 64 Ouais. tournois. Mais c'est juste ça. Je trouvais toute cette partie-là aurait gagné à être un peu plus rythmée en tout cas. Mais voyons voir. Disons, Mais- allons-y pour les premières directions que je t'ai données Ok. sur l'intro. Donc, je prends mon temps ou... Non, mais c'est justement, on va le faire en 2 temps. Ok. Prends mes premières directions, Ok. donne-nous et après coup, vu qu'elle va avoir déjà eu le texte, Ok. on va le refaire à Ok. la version Thomas Le Sourd, soit plus rapide dans le début. Accéléré à 130%. Dans la version deuxième. Thomas. D'accord, mais pas dans la première. Ouais, Donc, je pas dans la reste sur première. un rythme alors, lent. Alors, je vais Tu veux pas que je simpli- fasse tout, un peu les deux T'es capable? Bah ouais, tant qu'à faire, s'il y a plusieurs... Bon, on ben, fait, ça me paraît pas on fait Parce le que jeu. suivant trop d'indications en même temps, ça peut... Au pire, je me plante. Hein. Ok, bon, on se plante. Pas forcément, mais bon, on y va. Bonjour tout le monde. Adresse-toi au public complet. D'accord. Bonjour tout le monde. Merci d'être venu ici en si grand nombre. Je suis sûre que ma mère aurait vraiment apprécié. J'ai pas encore eu la chance de parler avec tout le monde. Je suis désolée, mais comme Nicole, je suis sûre qu'après un verre ou deux, je vais me lâcher. Voilà, ça ira beaucoup mieux. Nicole, tu dois être contente. Il y a beaucoup de monde et en plus, ils sont tous super bien habillés. Ça, je sais que ça compte pour toi. Même ton frère, maman. Même ton frère, il a acheté un costard. Ça, c'est fait, alors profites-en. Si tu voyais comme ils t'ont maquillée, putain, ils t'ont réussi. On dirait que t'es encore vivante. Moi, quand j'étais petite, tu te plaignais constamment de mon habillement. Forcément, t'avais pas compris que mes jeans et mes t-shirts, c'était ma réponse à l'obsession du rose et aux robes. Alors non, en effet, je ne suis pas Laura Ingalls. Ok, je t'arrête. Parfait, t'as le texte, t'as le début en tête? Ouais. Un peu, là. On reprend ça. Et au début, on va vraiment, je te donne une nouvelle indication qui va répondre à celle de Thomas. Tu es vraiment nerveuse. Alors au début, je veux que tu tires ton texte un peu trop rapidement. Le bonjour à tout le monde, là. Vraiment rapide. Vraiment rapide. Je veux juste qu'on ait une autre proposition. Ok. Là, tu es une fille qui se sent quand même à l'aise de parler devant le public. C'est très intéressant. Mais voyons voir ce que tu es capable de nous donner si tu étais vraiment malaisée de parler devant les gens. Alors, tu veux Moins souriante aussi. moins souriante, alors ça veut dire que tu es un peu plus empressée à dire ton texte. Tu as juste hâte de quitter la scène parce que tu veux pas le dire en fin de compte que tu l'aimes pas, mais il faut le faire. Il faut le faire. Tu es forcé de le faire. On essaye? Bonjour tout le monde, je suis contente que vous soyez venus si nombreux. Je suis sûre que ma mère aurait apprécié, merci beaucoup. J'ai pas encore eu la chance de parler avec tout le monde, je suis vraiment désolée, mais je suis sûre que comme Nicole, voilà, comme avec elle, après un verre ou deux, pardon, ça ira beaucoup mieux et je vais me lâcher. Voilà, Nicole, tu dois être contente parce qu'ils sont tous là et en plus ils sont tous super bien habillés et même ton frère il a fait péter le costard, alors là tu dois être super contente parce que voilà, profites-en, ça c'est fait. Si tu voyais comme ils t'ont maquillée, c'est un vrai carnage. Enfin, t'es maquillée comme un boulevard, mais bon, c'est comme dans la vie de tous les jours, quoi, donc c'est très bien. Et voilà, j'ai plein de choses à te dire. Moi, quand j'étais petite, tu te plaignais constamment que j'étais mal habillée. Alors, forcément, t'avais pas compris que mes jeans et mes t-shirts, c'était ma réponse à ton obsession du rose et des robes. Laura Ingalls, c'est elle que tu voulais que je sois. Eh ben non, je ne suis pas Laura Ingalls. Au lycée, privé bien sûr, hein, j'ai fait 3 ans de volleyball, 5 séances par semaine et un tournoi toutes les 2 semaines. J'étais capitaine de l'équipe, on est allé jusqu'aux nationaux.
3 ans de volleyball, maman, 3 ans de volleyball, c'est 64 tournois. Et 64 tournois, maman, c'était 64 tournois où tu n'étais pas là. 63 en fait. Parce qu'évidemment, l'année où j'ai gagné et où on a gagné le prix et tout ça, et là, tu étais là, tu avais le champagne à la main et tu parlais avec tout le monde et tu étais super contente. Mais j'ai bien vu, après, dans la voiture, que tu étais déçue, quoi, que c'est jamais bien, c'est jamais assez. J'étais pas la fille que tu voulais que je sois, quoi. Tu voulais pas que je me donne autant dans mes études que dans le sport. Je faisais tout pour être la meilleure, mais j'étais pas la meilleure pour toi. Voilà. Alors, tu n'as jamais été là. Et si dans les dernières semaines de ta vie, je ne suis pas venue te voir, c'est un peu pour ça. Alors voilà, enfin je vais me sentir à la hauteur, enfin je vais pouvoir exister, enfin on va pouvoir se taper des super Noëls qui vont être joyeux, enfin on va pouvoir ouvrir les bouteilles d'alcool sans avoir peur du carnage en fin de soirée. Et puis il n'y aura plus de fête des mères, et ça c'est une putain de bonne idée. Merci Marion. Alors, je vais obligé de te couper. Oui, non mais il n'y a pas de problème, hein. Mais Moi je suis j'adore la proposition. On voit que ça aurait besoin de temps en temps peut-être d'avoir un peu plus de temps pour donner certaines emphases à certaines phrases, à certaines émotions. Mais ceux qui ont vu la différence, la livraison un peu plus directe, ça amène autre chose. C'est vraiment mais c'est pas mauvais pour autant. Je sais pas, je serais surpris de décider entre lequel des deux versions. C'est sûr que celle-ci manque un peu de... On pourrait y placer quelques pauses, quelques respires pour donner de l'émotion, mais l'exercice était très intéressant. Alors, Marion, j'aurais continué, tout comme Marjolaine, mais je dois laisser la chance aux autres. Avec plaisir. Marion, oui, tu peux rester, venir de ce côté-ci. D'accord. Alors, on peut faire venir Mara. Merci beaucoup, Marion. Et voilà. Alors, tout le monde, la prochaine candidate, étant donné que c'est un festival où il y a beaucoup de Québécois, alors j'ai pris une Québécoise pour l'audition. Vous allez voir, la diction n'est pas la même. Est-ce que le jeu sera pareil? On ne le sait pas. Oui, pardon. On entend mal? Ah, excusez. Pardon. Alors, Mara, ça va? Mara, voilà ton micro. Allô? Oui, ça va bien. Mara, un peu comme les autres comédiennes, j'écoute ta première proposition. OK. Je donne aucune indication. On regarde ce que tu nous livres. Thomas et moi, on prend des petites notes et on corrige. Et on regarde ensemble. Les deux comédiennes l'ont fait debout. Si tu préfères être assise, tu as le droit. Mais on a pris à partie un cercueil avec une tête de mort ici. Mais bon, ça reste que c'est comme ta mère, mais avec une barbe. OK. Si ça t'intéresse. Est-ce que je peux la placer ailleurs dans l'espace? Elle est où la caméra? C'est ça? Honnêtement, de la façon qu'on l'a joué, tu peux regarder la caméra. Sinon, un peu, c'est comme si c'était ta famille qui était ici, le public qu'on voit. Comme c'est un discours à un public, on se disait t'aider du public pour faire un vraiment. Puis la cam qui filme, c'est celle-là? Oui. Mais je te dirais, soucie-toi pas zappe, autant de la c'est une cam. émission de télé, ça zappe entre les trois, il n'y a pas de... Mais je parle pas comme ça. Je parle comme ça. Je passe face Oui, là. oui, voilà. Et tu préfères être assise, debout? Debout. Debout? Ouais. Parfait. Alors, s'il vous plaît, soyez un peu indulgents. Première version de Mara. Mara, ça va bien aller, je suis sûr. Je peux-tu mettre... Vas-y. Je peux-tu mettre le cercueil là? Ça dérange-tu? On peut. Tu veux que je te Non, mette... mais j'ai pas besoin de la tête, là, juste... Ah oui, visuellement, mettons, tu là, vas regarder pas le la ligne de cercueil là. regard, Ah oui, ça OK, dérange pas. parfait. OK, Oui, parfait. on comprend. Alors, silence, s'il vous plaît. Merci. Bonjour tout le monde. Merci d'être venu en si grand nombre. Je suis sûre que ma mère aurait apprécié que vous soyez tous là. J'ai pas encore eu la chance de parler à tout le monde, mais comme Nicole après un verre, je vous jure que je vais être plus jasante après. Nicole, tu dois être contente. Il y a beaucoup de monde. Puis en plus, on est toutes bien habillées. Et même ton frère Pierre a mis son bel habit pour une fois. Profites-en. Si tu voyais comment ils t'ont maquillée,
Wow! C'est très réussi. T'as pratiquement l'air vivante. Quand j'étais petite, tu te plaignais constamment de mon habillement. Forcément, tu n'avais pas compris que mes jeans puis mes t-shirts étaient ma réponse à l'obsession du rose et des robes. Laura Ingalls, c'est elle que tu voulais, dans le fond. Au lycée, privé, bien sûr, j'ai fait 3 ans de volleyball à 5 pratiques par semaine et un tournoi à chaque 2 semaines. J'étais capitaine de l'équipe quand on s'est rendu aux nationaux. Et 3 ans de volleyball, c'est 64 tournois. 64 fois où t'étais pas là. Ben, 63 en fait, parce que, évidemment, quand j'ai reçu le prix de la meilleure joueuse de l'année, ben, là, t'es venue. Tu souriais aux autres, la flûte de champagne à la main. Mais au retour dans la voiture, tout ce que j'ai vu, c'est que tu étais déçu. Tu étais déçu de moi, Nicole. Que je me donne pas autant dans mes études que dans le sport. Je faisais tout pour être la meilleure. Puis j'ai jamais été la meilleure pour toi. Fait que t'as jamais été là, dans le fond. Et si dans les dernières semaines de ta vie, je suis jamais venue te visiter, c'est un peu pour ça. Nicole. Enfin, on va se sentir à la hauteur. Enfin, on va avoir des Noëls de fun. On va pouvoir ouvrir des bouteilles de vin sans craindre l'apothéose et enfin, on n'aura plus de fête des mères. Tes plus grandes marques d'affection ont toujours été devant le public, alors aujourd'hui, je prends exemple sur toi. Et à travers tout ce que tu m'as donné, là, à travers tout ce que tu m'as transmis, il y a une chose que je retiens. C'est que moi, j'en aurais pas d'enfant. Et pour ça, merci, maman. Bravo. Merci. Ça va, Mara? Oui. C'est pas évident, hein? C'est pas évident pour les trois. Merci de vous prêter au jeu. Somme toute, j'ai le commentaire de Thomas de tantôt que j'ai envie d'appliquer à celui de Mara. Tu as pris le temps de bien te poser, on l'a bien senti, mais j'ai l'impression que des fois, on aurait eu avantage à ce que le texte soit plus rapide à certains moments pour donner une plus grande valeur émotionnelle au moment où tu ralentis. Juste pour te donner un peu plus de jeu.
Il y a des fois, exemple, au volleyball, Ouais. la OK, là, on va faire bien attention parce que les comédiennes ne connaissent pas le texte par cœur, par cœur. Les comédiennes qui viennent en audition, d'habitude, connaissent le texte, ils l'ont pratiqué souvent, ils ont fait du travail de texte, de table. Mais c'est vrai que chez je trouve eux. aussi le texte est plus intéressant, effectivement, quand il y a un certain flux, un rythme Ouais. soutenu, qui fasse qu'effectivement, nous, même spectateurs, on ne retienne pas forcément toutes les informations du texte. Que, très franchement, enfin, je pense que dans le film, c'est ça. On va te regarder, mais on ne va pas forcément s'attacher à chaque détail du texte. Ouais. Et effectivement, je trouve que trop de pauses à chaque fois finit par tuer la pause, en fait. Et on aimerait bien avoir des accélérations et des... J'avais l'impression qu'au début, c'était plus vite et que j'avais réenchaîné plus vers les Noëls, tout ça. Mais vous voulez que dans le volleyball, parce que là, vous parlez du volleyball, dans le volleyball, vous en voulez aussi. Ben, si tu connaissais le texte par cœur, là, je te dirais directement, dans l'énumération de ce qu'elle a fait, là, il faut que ça descende comme une bombe. OK. J'ai fait 3 tournois par semaine, 64 jours par année, 2 heures, blablabla. Alors, il faut sentir que c'est très... Dans sa tête à elle, ce calcul mathématique-là, elle le fait à chaque année parce que c'est une frustration qu'elle traîne depuis qu'elle a 14 ans. Alors, pour elle, c'est du remâché dans sa tête, mais quand ça sort comme une bombe à sa mère. OK. Et alors, je proposerais, si ça ne t'embête pas, alors peut-être plutôt pour les gens là, que pour de vrai. Comme ça va être la dernière lecture, là, j'imagine. J'ai pas le... Voyons voir. Moi, je repasserai pas... Ça, 5 minutes, ouais. Ah oui, il nous reste 5 minutes. Alors, on repassera pas Histoire de tout voir le une vraie texte. différence. Est-ce qu'on pourrait genre le jouer, genre vraiment rageur, ou vraiment un truc qu'on n'a pas du tout fait pour Oui, l'instant, c'est vrai que ça pourrait être pour intéressant observer pour le un public. truc un peu différent? Oui, rageant. Effectivement, est-ce qu'on est censé rendre l'antenne dans 5 minutes? Plus dans la colère, en d'autres mots. Essayons ça, Essayons-le. par exemple. Dans la colère? Ouais. OK. Et Marion, dans la colère, je rajouterais aussi quelque chose que j'avais de Marion, pardon, un marrant que j'avais donné à Marion. T'es pas à l'aise d'être là. Là, t'as pris comme, disons que ça fait, t'as pris tantôt 5 à 10 minutes à te dire, plus vite tu vas faire ton texte, plus vite la colère en toi va être sortie, mieux tu vas te sentir en tant que OK. en tant que personnage. Le personnage en soi, Aime pas le moment. elle aime pas le Savoure moment. pas le moment. Exactement. OK. Donc, pourquoi elle fait? C'est pas sa vengeance. Elle veut sortir le venin. C'est la dernière fois qu'elle peut sortir ces mots-là. Elle aurait toujours voulu lui dire, mais c'est la seule fois qu'elle va pouvoir le faire. Alors, si elle sort pas ça là, elle va garder ça pour elle toute sa vie. Alors, faut que ça sorte. Et son choix de le faire devant les autres? Parce que c'est la dernière fois qu'ils sont tous là en même temps pour elle. Mais elle aime pas ça être devant les autres. Non. Elle veut le faire le plus vite possible, mais elle choisit quand même de le faire devant les Je autres. pense qu'au fait, OK. on peut l'interpréter comme elle signe un divorce aussi avec le reste des gens qui sont là, parce que quand même, globalement, elle est en train de balancer quelque chose de très violent devant toute la famille. Donc il y a une certaine tension, un énervement aussi qui vient du fait que la famille va certainement la détester après ça. Ouais. Je pense que ça peut être contenu dans le... En tout cas, ça peut te servir de pain pour... Ouais, OK. C'est bon? Ouais. On l'essaie. Parfait. Bonjour tout le monde. Merci d'être venu en si grand nombre. Je suis sûre que ma mère aurait apprécié. J'ai pas eu la chance de parler à tout le monde encore, mais comme Nicole, après un verre dans le nez, ben, je serai plus jasante après. Nicole, tu dois être contente qu'il y a beaucoup de monde, puis on est tous bien habillés. Même ton frère Pierre a fini par s'acheter un habit. Profites-en. Si tu vois comment ils t'ont maquillé, c'est wow! C'est vraiment réussi, franchement. Là, on dirait que t'es encore vivante. Quand j'étais petite, tu te plaignais constamment de mon habillement. Mais oui, forcément, parce que t'avais pas compris encore que mes jeans puis mon T-shirt, c'était ma réponse à l'obsession du rose et des robes. Laura Ingalls, c'est elle que tu voulais. Là. Au lycée privé, évidemment, j'ai fait 3 ans de volleyball à 5 pratiques par semaine et un tournoi à chaque 2 semaines. J'étais capitaine de l'équipe quand on s'est rendu aux nationaux. Évidemment. 3 ans de volleyball, c'est 64 tournois. 64 où tu n'étais pas là. Ben, 63 en fait. Parce que... Parce que quand j'ai reçu le prix de la meilleure joueuse de l'année,
Ben oui. Là, t'es venu. Hein, la flûte de champagne à la main devant tout le monde. Mais au retour dans la voiture, je me rappelle d'une chose. Ta déception. T'étais déçue de moi, Nicole. Que je me donne pas autant dans les études que dans le sport. J'ai tout fait pour être la meilleure, mais j'ai jamais été la meilleure pour toi. Et si dans les dernières semaines de ta vie, je suis pas venue te visiter, c'est pour ça. Nicole, enfin, on va se sentir à la hauteur. Enfin, on va avoir des Noëls le fun. Enfin, on va pouvoir ouvrir des bouteilles de vin sans craindre l'apothéose et enfin, on n'aura plus de fête des mères. Tes plus grandes marques d'affection ont toujours été devant public, alors aujourd'hui, je prends exemple sur toi. À travers tout ce que tu m'as donné, à travers tout ce que tu m'as transmis, il y a une chose que je retiens, c'est que moi, je n'aurai pas d'enfant. Et pour ça, merci, maman. Coupé, bravo. Alors, merci. Merci. Ça va? Merci tous. Je crois que c'est bientôt la fin, alors C'est je ça, vais, oui. je vais Effectivement, me permettre on était un peu short dans le temps. premièrement de remercier les comédiennes qui sont venues. Merci beaucoup. Je sais que c'est pas évident comme travail dans les conditions dans lesquelles on est aussi. Pour ceux qui sont intéressés, si vous voulez voir la suite des choses, la scène qu'on vient de tourner là et le kino que je vais tourner lundi matin, 10h, à la mairie. Alors, si les gens veulent venir pour Laquelle être des trois figurants- jouera dans le film? Pardon? Pour Marion, tapez 1. Oui, mais éventuellement, ce qui peut être intéressant pour ceux qui ont vu l'atelier ou qui veulent venir voir un plateau de tournage, c'est que j'ai besoin de gens qui vont faire la foule, la famille qui sont à l'enterrement. Alors, si vous voulez venir habillés de façon sobrement, un peu solennelle, vous êtes tous conviés à la mairie lundi, 10h. Et ce qui va être intéressant pour ceux qui vont être là, ils vont voir quelle comédienne j'aurai choisi et peut-être selon leur disponibilité aussi. C'est la demande, c'est la folie furieuse des comédiennes en ce moment. Alors, et comme de fait, la projection de la scène qu'on a lue aura lieu le mardi soir. Alors, on verra tout. On aura vu tout le procédé de production du film. Alors, voilà. Voilà, c'est le Ciné Club qui va commencer si je suis pas complètement à côté de la plaque. Donc on va faire un petit interlude, jingle, tout ça. Et voilà, on va passer à l'émission suivante. Merci Vincent. Merci à vous. Merci les Thomas. filles. Merci. Merci public. Merci Oui. au cours. Merci la région Basse-Normandie. Au revoir. Tout à l'heure. For you.